Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est My Everyday Makeup. Donc c'est le maquillage que je fais presque tous les jours quand je pars travailler. Donc pour les matins, c'est comme moi, et bien c'est votre vidéo. Elle est pour vous. Je vous montre dans cette vidéo comment je fais mon teint, mon liner, etc. Je vous laisse regarder tout ça et puis je vous dis à très bientôt et bon visionnage. Bye. D'abord je vais venir appliquer mon concealer de chez Too Faced. C'est la teinte Perfect Nude. Je l'applique comme ceci. Et pour l'appliquer, je vais utiliser mon Beauty Blender. Je vais venir le travailler en tapotant et je vais descendre progressivement. Donc je viens l'appliquer un petit peu sur l'arrêt du nez, sur le front et sur le menton. Donc ce qui va donner un maquillage lumineux ensuite. Je vais utiliser ma poudre, donc c'est la poudre de chez Sephora. Donc c'est la mat numéro 35. Je viens l'appliquer avec un pinceau poudre sur l'ensemble de mon visage. Une fois ma poudre appliquée, je vais venir réchauffer mon teint. Donc je vais utiliser la Terracotta, c'est la numéro 03. Je vais l'appliquer avec un pinceau blush de chez Sephora. Il est biseauté comme vous pouvez le voir, donc ce qui va me permettre en fait de creuser mon visage pour lui donner du relief. Ensuite, je vais venir travailler mes sourcils, pinceau biseauté là, et je vais venir prendre mon fard à paupières de chez Kiko, c'est le numéro 131, je vous avais déjà montré lors de ma précédente vidéo. Je vais avant tout donc brosser mes sourcils avec une brosse à sourcils pour les discipliner. Et je vais venir combler donc les manques et leur donner une forme un peu plus régulière. Till I get you on the floor, good looking. Going out so hot, just like an oven. And I burn myself just. Donc pour les yeux, je vais venir donc les travailler, mais de façon vraiment très légère. Donc je vais quand même appliquer donc une base pour le fard à paupières parce qu'il fait très chaud, on transpire beaucoup. Donc ça aidera au moins à faire tenir mon fard. Shadow Endurance de chez Too Faced, toujours. Donc j'applique une toute petite goutte ici, une toute petite goutte ici et je vais venir donc tapoter, le fondre avec mon doigt. Je vais également en mettre sur le ras des cils inférieur. Prendre la palette, donc c'est la palette Too Faced, la Natural Eyes, et je vais prendre donc ce fard là avec un pinceau fluffy et je vais venir travailler très légèrement mon œil afin de lui donner un relief, mais vraiment très léger. Pose vraiment dans le creux de mon œil, ici, juste ici, et je fais mes mouvements comme ça en demi-ligne. Le moment fatidique est arrivé, c'est la pose du liner. Donc le liner, s'il n'arrive pas à le poser, c'est pas grave, il faut le faire
plusieurs fois avant d'avoir votre trait de liner parfait. Moi, je suis encore en train d'apprendre à le poser sur moi, mais bon, on va quand même essayer de le faire aujourd'hui. Dramatic Line de chez Sephora, donc c'est une pointe comme ça qui est biseautée. Par contre, elle est très rigide, donc si vous ne maîtrisez pas totalement le liner, il vaut mieux utiliser peut-être une tige un petit peu plus souple. Afin d'avoir une dextérité un petit peu plus facile. Moi c'est vrai que c'est pas le meilleur choix que j'ai fait, je le regrette un petit peu, mais bon, maintenant c'est acheté donc je vais l'utiliser. Alors, je viens l'appliquer donc directement au ras des cils, vraiment petite touche par petite touche. Et je m'arrête à peu près aux 3/4 de l'œil. Pour illuminer le creux interne de mon œil, je vais utiliser la palette Smoky Bronze de L'Oréal et je vais utiliser celui-ci et je vais venir l'appliquer au coin pour illuminer mon regard. Je vais utiliser un petit pinceau comme ceci, boule, qui est très pratique. Je vais quand même accentuer aussi les ras des cils inférieurs. Donc pour cela, je vais prendre mon crayon de chez Sisley. Donc il a des paillettes dedans, donc ce qui donne un regard un petit peu plus lumineux. Je vais vraiment l'appliquer juste au ras des cils ici. Maintenant, je vais utiliser donc mon recourbe-cils pour recourber mes cils juste avant de poser mon mascara. Donc je viens vraiment les pincer au ras donc de la paupière. Et je viens pincer un tout petit peu. Ok, donc le mascara, donc c'est le Roller Lash de Benefit que j'adore. Au blush, donc je vais utiliser le Bella Bamba de chez Benefit, donc c'est vraiment un blush que j'adore, il est dans le ton rosé, il est très irisé, donc pour un maquillage lumineux, c'est le top. Après avoir appliqué le blush, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres, mais avant tout, je vais les hydrater un petit peu. Et pour ça, je vais utiliser l'Atoderm Lair de chez Bioderma, où je l'applique directement au rayon. Pour le rouge à lèvres, je vais utiliser celui de chez Yves Saint Laurent, donc c'est le Rouge Volupté Shine, c'est le numéro 8. C'est un rouge à lèvres qui est vraiment très hydratant, donc pour les personnes qui ont des lèvres tout le temps sèches, comme moi par exemple, pensez à toujours hydrater vos lèvres avant. Pour accentuer l'effet glossé, je vais venir appliquer donc, le gloss Effet 3D de chez Bourjois. Donc c'est un rose qui est extrêmement pailleté. Il est vraiment très beau celui-ci, je l'aime beaucoup. Après avoir posé mon rouge à lèvres, je vais venir retoucher un petit peu mon liner vu que mon mascara a séché. Donc comme ça, je ne pourrai pas en mettre partout. Je vais intensifier mon liner parce que quand vous allez recourber aussi avec le recourbe-cils, vous avez la plaque en fer qui vient se poser dessus et ça peut enlever un petit peu de matière.
Donc je remets un petit peu de maquillage. Comme il fait très chaud ici dans le sud, je vais prendre ma poudre de chez Yves Rocher, la matifiante. C'est la poudre libre veloutée, c'est la numéro 01, la transparence rosée. Doubts are growing, but you gotta keep on somehow. Hear the sound of hope, let everybody know we have the power to turn this. Une petite astuce pour fixer votre maquillage si vous n'avez pas un produit d'une marque spécifique pour fixer le maquillage, vous pouvez utiliser un tonisateur d'eau. Ça coûte moins cher, c'est peut-être un peu moins efficace, mais ça a quand même son effet. Vous vais venir juste un petit peu en appliquer. On va laisser sécher. Ce maquillage est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!